Vous êtes toujours dans vos midis culturels au 103.7 Radio Acton. Et là, aujourd'hui, je vous fais découvrir un band. Ça arrive pas souvent que moi, je fais découvrir des bands. C'est plus Kim qui vous fait découvrir des artistes. Mais moi, j'ai décidé de vous faire découvrir un band rock que vous allez adorer. Il s'appelle Globule Brune. François Letarte et Marc Vallière, un gros merci d'être au micro des midis culturels. Bien, merci à toi. Merci. Et justement, je vous pose un peu la question. Ça part d'où le projet Globule Brune? Ben, en fait, là, c'est sûr, j'étais à la genèse de ça, c'est la COVID. OK. Non, mais faire une histoire plus concrète, c'est parce que dans la COVID, à un moment donné, on a eu le temps de réfléchir à toutes sortes de projets qu'on pouvait faire. Moi, dans le passé, j'ai eu plusieurs bands. OK. Dans ma jeunesse, j'ai joué dans un band qui s'appelait Les Truands, Vlandindan. Je suis présentement dans un band qui s'appelle Gros Soleil, mais même avant d'être là-dedans, je me suis dit, tu sais, mes enfants étaient plus grands. J'ai eu des enfants. C'est ça qui arrive quand tu as un band, tu as des enfants, mais tu arrêtes d'avoir un band à un moment donné. Parce que tu t'occupes de tes enfants. Puis là, je filais pour avoir un band de punk, puis un peu comme je suis dans le temps. Okay. Puis en fait, là, j'ai fait un peu de recherche. J'ai lancé des annonces, hey, j'aimerais ça avoir un band de compo. Puis là, il y a un drummer qui a répondu, qui est Marc Lachapelle. Pas Marc lui, mais... Marc numéro 1. Marc numéro 1, Marc numéro 2. Moi, je suis Marc numéro 2. Marc numéro 2. Puis là, à un moment donné, le projet, en fait, c'est rapidement, comme ça, j'avais déjà le nom du band. OK. Puis je me suis dit, regarde, on compose, mais en fait, au début, je faisais des riffs, comme on pourrait dire, puis dans le fond, on faisait des tunes de 30 secondes, pas de paroles. Parce qu'en fait, je composais jusqu'au bout de, OK, j'ai plus d'idées. Mettons, la tune durait 30 secondes, mais après ça, je savais pas quoi mettre. Fait que là, on pratiquait, puis à force de juste faire ça, à un moment donné, ça ajoutait des bouts de musique. Fait que maintenant, on a eu comme des tunes à peu près complètes, pas de paroles. OK. Puis à un moment donné, on a recruté un bassiste, un de mes amis, que j'ai su qu'il était disponible, puis on l'a essayé, puis ça a marché. Mais là, à un moment donné, à 3, on s'est dit, OK, là, on sait pas l'identité du band. Ça prenait des paroles, puis c'est là on a fait un petit processus d'audition. OK. Dans lequel on demandait ceux qui participaient de regarde, écoute les tunes, on mettait juste des numéros, chansons, même pas de titre, puis on dit prends ta préférée, mets des paroles là-dessus, viens nous montrer ça. Et ça a donné ce que ça donne actuellement avec Globule Brune. Ben c'est ça qui arrive. Tu sais, Marc, il a sorti haut la main là, avec de quoi de très intéressant. Non, j'ai levé ma main là, dans les airs, bien haut. Là, il dit, là, regarde là. Ben c'est ça. Puisque là, l'identité du band, de quoi ça parle, ben là, c'est plus lui, là, parce que c'est lui qui met les mots à cette musique-là. Là. Et là, j'essaye un peu de citer votre Bandcamp là-dessus. C'est un peu dur de mettre Globule Brune dans une catégorie après avoir écouté l'EP. Même moi aussi, j'ai un peu de difficulté. Rock, prog, punk, heavy. En fait, on sait pas trop. Fait que dans le fond, c'est Foo Fighters qui a rencontré Depeche Mode, qui a mélangé ça à du Metallica, puis il y a un peu de Bad Religion là-dedans, là, si on synthétise ça pour le commun des mortels. Ben, d'une certaine façon, en tout cas, point de vue musique, c'est parce que, tu sais, oui, on veut du rock, on veut que ça brasse, mais c'est parce qu'on s'est pas mis d'étiquette. Souvent, tu sais, pour avoir eu des bands qui vont dans un style en particulier, des fois, il y a comme un carcan à dire, ouais, mais faut qu'on reste élevé, sinon cette chanson-là marche pas. Mais là, soudainement, on prend les tunes, on se pose pas trop la question, c'est-tu du punk, tu sais, on la fait, tu sais. Si ça nous plaît, on la joue, puis Marc trouve de quoi dire sur nos tunes, puis il n'y a pas trop de misère. À date, on a plein de textes. Ben, il y a des fois, j'ai de la misère, là, mais regarde, c'est... Ouais. La page blanche, ça arrive à tout le monde. ça arrive à tout le monde, puis un moment donné, ça débloque, puis je peux être comme 2-3 mois sans rien écrire, sans avoir aucune idée, puis là, d'un coup, je suis là comme « Hey, les gars, j'ai écrit 3 tunes! » Puis c'est pas trop long que, tu sais, on regarde ce qu'il fait, puis tout de suite, on sort la tune en question, puis on dit, OK, on va essayer de faire de quoi avec. À date, tu sais, j'ai joué dans bien des bandes, puis tu sais, je te dirais, on est beaucoup dans le oui. Okay. C'est-à-dire, quelqu'un amène une idée, on dit oui tout de suite, puis on essaie de voir de quelle façon on lance. Parce que dans bien des bandes, des fois, il y en a dit, non, mon idée est meilleure, tout ça. Nous autres, c'est surtout à la fin, quand la toune est quasiment finie, on l'a fait au complet, les paroles sont placées, tout ça, on a une idée. C'est sûr qu'on fait du ménage à la fin, puis là, que ce moment on dit, OK, tel riff, on va le faire 2 fois, telle mélodie, on va changer telle note. Mais tu sais, c'est plus à la fin qu'on fait un petit ménage, là. Et justement, on parle un peu de votre nouveau EP, il s'appelle Chèvre d'œuf, qu'il faut vraiment que je précise comme du monde. Il s'appelle chèvre comme l'animal et œuf comme le gros œuf, ça a 20. Oui. On sent vraiment un côté très délinquant, autant dans les paroles que dans les titres. Marc, ça vient d'où cette inspiration-là? Ah, si bol. De bien des affaires. T'as-tu comme 2 heures que je te raconte 49 ans de vie, puis de drame, de trauma? Non, écoute, tu sais, t'as nommé plein d'artistes. Moi, je sais que j'avais fait...
écoutait ça, puis il trouvait que ça ressemblait un peu à The System of a Down. On s'est inspiré pas mal de Plume et tout, à un certain point. Oui. Fait que, c'est vraiment un mélange de tout ça. Puis le reste, ben, moi, quand je suis arrivé là-dedans, dans le projet, j'étais en dernier, là. C'est François qui m'a dit, fais juste laisser aller ta rage. OK. Écris-les, puis chante ça, puis c'est tout. Moi, je suis le contraire de François au niveau de l'expérience musicale. OK. J'ai jamais été dans un band de ma sainte vie, pantoute. Il y a un moment donné, quand j'étais petit, j'avais auditionné pour être dans le chorale de Noël de mon village de fin fond de l'Outaouais. Ça l'a échoué lamentablement parce que j'ai eu un torticolis le 23 décembre. Fait que là, ouais, non, j'avais la tête de même. J'étais comme, non, je peux pas faire ça. Je peux pas chanter Minuit chrétien en regardant de même, là. Fait que ça a été le seul moment que j'aurais pu être sur un stage, puis ça n'a jamais arrivé. Puis là, moi, je me considère plus comme un mélomane qu'un chanteur, mais Christy, j'ai gagné l'entrevue. Pas l'entrevue, l'audition, puis... Regarde, pour ce qui est du reste, je m'inspire de plein d'affaires de ma vie, de mes problèmes, de mes... Tu sais, moi, là, je sais qu'on entend souvent ça d'artistes, ben, en tout cas d'auteurs, qui vont dire moi, c'est comme une thérapie pour moi. Là. Ben, c'est la même mot à dit affaire pour moi. Là. C'était vraiment une thérapie d'écrire. Si t'as lu les textes que j'ai écrits, qui sont là, dans le EP, dans les 5 chansons qui sont là, tu le vois que ben c'est pas nécessairement super up la vie, quoique quand même un peu, mais c'est normal dans le monde dans lequel on est là. C'est moi, ce que je mets là en parole, c'est ma réalité à moi. Puis eux autres, ben, sont comme... Ben, on est capable de... Ils aiment ça, en tout cas, jusqu'à date, là. Ben, on aime ça, mais moi, je pense qu'en fait, c'est ça qui arrive. Lui, il va y avoir quelque chose de personnel, mais je pense que transformer ça en musique rend ça plus universel, plus... on démocratise un peu le propos, puis les gens, ils vont en faire ce qu'ils veulent, en fait, en l'écoutant, mais tu sais, ça part de quoi de très personnel, ce qui fait que c'est très senti. Moi, en tout cas, c'est vraiment de même qu'on le voit, là, tu sais. Ouais, moi, je le fais pour moi, là. OK. C'est vraiment... Puis là, après ça, c'est comme, si vous aimez pas ça, ben... Il y a comme 140 000 autres artistes, là, allez-y. C'est ça, mais nous, on est satisfait de ce qu'on sort, fait que, tu sais, on le partage, puis, tu sais, les gens, c'est à eux de décider après. Ouais. Ce dimanche, premier concert pour Globule Brune, c'est du côté de 1855 Exposition collective. On s'attend à quoi pour le concert de dimanche? Mettons, les gens qui auraient le goût de vous découvrir. Ça va être bruyant. OK? Parce qu'on joue à plein volume. C'est sûr qu'on... C'est ça, moi, j'ai fait dans mes promotions, je fais un peu du sarcasme, là, mais je dis, garde, on n'est pas là à faire des refrains rassembleurs, là. Quoique, ça se peut que ça le devienne. Ça se peut, écoute... Ça se peut. Mais tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, ben écoute, notre show, il est prêt. Veut dire, ça va être un show qu'on va vraiment donner, mais genre pousser vers les gens. Bon, tu sais, notre setup est fait. Tu sais, comme on dirait, notre plan de match est fait depuis longtemps de ce spectacle-là. C'était juste que ça fallait le bon moment pour le faire, puis c'est maintenant. C'est sûr que c'est le premier concert. C'est sûr que, tu sais, moi, de mon côté, puis l'autre Marc, le drummer, on a beaucoup d'expérience de scène, ce qui fait que, tu sais, on est très à l'aise avec ça. Olivier, le bassiste, lui, tu sais, je pense qu'il est très à l'aise et prêt. Puis Marc, moi, je suis nerveux que le temps. Non, mais t'es bien entouré. Puis, écoute, c'est clair, dimanche, moi, je vais prendre comme 14 cafés avant d'arriver là. Je vais être comme ça, mais comme, regarde, juste te dire, on parle d'inspiration. Là. Une de mes grosses inspirations au niveau delivery, là, oui. Barf. Oui! Si tu veux savoir vraiment comme le genre de son qu'on va faire, là, moi, je te dirais, mélange Paul Darèche puis Barf ensemble, ça dans un blender, puis ça donne moindrement ce qu'on est. Oui, sûrement. Puis on a une popée première partie aussi, soit dit en passant. Oui, Thériault et le Nobody qui, lui, il dit, dans le fond, si vous voulez une bonne raison de venir nous voir, ben lui, il est beau, il est fort, il a du talent. Ouais, pas nous autres. Ouais, pas nous autres. Puis, Olivier, un peu. Un peu, oui, c'est ça. Mais dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est lui aussi ses compositions. C'est je dirais un genre
genre de punk acoustique, je dirais. OK. Oui, c'est pas mal intéressant ce qu'il fait avec son harmonica. Veut dire, puis c'est un bon entertainer. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est une super bonne première partie. Je le connais bien, Jérémy, puis j'étais content de l'avoir sur ce show-là. Moi, je suis encore plus nerveux. Tu sais, c'est comme mon premier show à vie. Tu sais, je vais avoir une première partie. J'étais là comme sacrement, OK? Ah oui, mais en même temps, c'est un genre de rodage. Ouais, oui. Dans le fond, c'est notre premier show. Fait que c'est le plus de se lancer puis de voir ce que ça va donner. Mais on va être en mode, on donne un show. Là, on espère que le lancement, c'est comme peut-être me ramasser au Bill Bucket en face. On va voir. Tout après. Ça va dépendre de quel point que le swing va être bon, mais ouais. Le EP Chèvre d'œuf, c'est disponible sur Bandcamp. Je vous invite à aller faire votre tour. Oui. Globule Brune, allez faire votre tour. Et sinon, dimanche, 14h, c'est au 1855 Exposition collective sur la Cascade. Première partie, comme tu l'as dit, par Thériault, Elle Nobody. Et ça, c'est un show qui est gratis. Ça, c'est le meilleur prix. C'est ça, il n'y a pas de billets à acheter ou whatever. Tu fais juste te présenter là, puis c'est tout. Puis on va être là. Marc Vallière, François Letarte, un gros merci d'être venu au micro des Midis culturels. Vous revenez quand vous voulez. Merci, c'est un gros plaisir. Radio Acton 103.7